pour ça, vous allez tous vous donner la main. Vous allez pas rester attachés. Et pendant ce temps-là, je vais vous lire un petit poème à moi, que j'ai fait moi-même. Ouais, il est tout simple là. Il est vieux, mais je l'aime bien. Il s'appelle Vérité d'une vie. Il est bien plus important de regarder où l'on va plutôt que de regarder d'où l'on vient. Et parmi les faibles, le plus fort est celui qui n'oublie pas sa faiblesse. Voilà pourquoi personne n'est responsable de la tête qu'il a, mais chacun est responsable de la tête qu'il fait. Car le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs, et la bonne humeur ne coûte rien, il achète tout. Oui, le sourire donne des ailes à la parole. Donc souriez, car tout amour semé, tôt ou tard fleurira. Mais attention, au champ de l'univers, tu cueilleras ce que tu sèmes, et alors qu'il faut 2 ans pour apprendre à parler, toute une vie est nécessaire pour apprendre à se taire. Car si les fleurs existent pour être belles, les hommes existent pour être bons. Il faut croire que le bonheur existe avant de partir à sa recherche. Le vrai bonheur est d'une nature discrète. On le trouve en soi-même. Un homme qui avait fait le tour du monde pour découvrir une rose très rare, la découvrit après 10 ans de voyage dans son jardin. Il avait compris qu'une fleur ne sait jamais sans laisser sur le sol un bouquet de semences. Et surtout, il s'était rappelé que toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Merci. Bravo. Cette petite dame. C'est moi. C'est votre maman? Oui. Elle était marrante, votre maman? Elle avait de l'énergie? Oui. Elle était assez curieuse, bien sûr. Elle aimait apprendre. Elle aimait apprendre, elle aurait aimé apprendre. Allô? Mais oui, non. Ah non, mais voilà, faut me répondre, sinon je sais pas où je suis, moi. Votre maman était curieuse de nature, et elle aimait apprendre, et j'ai des piles de journaux, qu'est-ce qu'elle avait? Elle gardait des catalogues, des choses comme ça? Elle faisait des mots croisés? Oui, mais elle entassait, elle avait beaucoup de catalogues. Non. J'ai des revues, elle avait des revues? Oui. Oui. Mais c'est sa mère qui entassait. Bon, il y a quelqu'un à côté d'elle qui entasse tout. Sa mère. C'est ça? Voilà. Est-ce qu'elle a conservé beaucoup de choses? Elle n'aimait pas jeter? Si. Si, elle jetait. Qui c'est qui conservait tout? Moi. Oui. Elle me dit c'est trop. Elle me dit il faut savoir se débarrasser. Elle a un esprit assez décisif. Elle me dit dans la famille on est tous décisifs. Est-ce que ça vous parle? Vous êtes assez déterminés? Qui, moi, oui. Mais elle, pas tellement. Non mais elle m'a dit dans la famille on est tous déterminés. En tout cas je peux vous dire que là où votre maman elle a une énergie incroyable. Eh bien, tant mieux. Qui c'est qui a cousu? Qui c'est qui a cousu? Qui a rabrodé, qui a cousu énormément? Sa belle-sœur. Ah ben c'est vrai, ils sont tous au boulot là-haut, hein. Sa belle-sœur. Alors, Ils sont tous ensemble en train de travailler. Mais c'est ça. D'accord. Mais c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Oui, et on y va, hein. Tout à On fait. passe. De toute façon, il ne fallait pas s'en reposer. Je ne sais pas comment vous dire, elle a une énergie, je ne sais même pas si elle sait ce que c'est que de s'asseoir, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est perpétuellement en mouvement. Même lui en marteau aussi. Hein, elle me dit, t'es partout. T'es partout. Elle me dit, par contre, chapeau, hein. Chapeau pour la tenue qu'elle fait. Elle vous trouve très, très belle. Elle C'est me pas dit, objectif, une mère, hein. comment? C'est pas objectif. Non, bah dis, tu vas pas aller avec moi. Hein.
vrai que c'est belle. Alors, qui c'est qui... Vous lisez, madame? Oui. Oui, parce qu'elle vous donne des livres, vous lisez beaucoup? Non, je fais surtout des mots croisés. Oui, mais ça je sais, parce qu'elle a plein de crayons. On est dans les mots croisés. Oui, non mais attendez, alors c'est marrant parce que... est-ce qu'elle connaissait quand même beaucoup de mots, beaucoup... Il y a un côté littérature, puissant, mots... Enfin, je sais pas, elle faisait des concours de mots croisés, votre mère. C'est impressionnant, on dirait qu'on est dans cette élévation de mots, de connaissances. Non, c'était une... Mais vous en faites? C'était une montagne d'amour. Oui, mais madame, Elle c'est une était montagne d'amour. d'amour. Donc, D'accord. voilà. De toute façon, elle fait des bonbons. C'est une montagne d'amour en énergie. Elle vous réchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je lui parle tout le temps. Elle vous réchauffe et elle est hyperactive. C'est pour ça que vous êtes hyperactive. Elle dit, je te laisserai jamais tranquille. Dans le sens tranquille, dans le sens pas fallait, vous voyez, pas être bien. Vous avez toujours le manque. Elle dit, ma fille, c'est une montagne russe. Mais elle vous arrose. Elle vous arrose d'un engrais perpétuel. Qui c'est qui avait un jardin? Elle. Oui. Eh bien, elle l'entretient, son jardin. Mais elle entretient son jardin comme elle vous entretient. Vous voyez? C'est comme si elle ne voulait pas qu'il y ait d'orties dans votre gazon à vous. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, j'ai compris. Ah, vous allez sous mon coiffeur? Tout à fait. Voilà. Bon, bah ça, de toute façon, il faut que tu continues. Qu'elle est en train de le dire. Hein? Mais c'est marrant parce qu'elle avait 2 paires de lunettes, votre mère? Ou vous avez 2 paires de lunettes? Moi, j'ai 2. Parce qu'elle dit de toute façon, je cligne à l'œil. Mais c'est impressionnant. Mais elle vous entend, vous parlez. Oui. Il y a des choses qui Oui, craquent tout chez le temps, vous. tout le Il y a temps. des choses qui craquent par moment. Il y a des bruits qui craquent. Il y a des bruits chez vous. Vous entendez ça? Oui, bien sûr. Et en plus, je suis dans sa maison. Ah ben d'accord. Il y a tout qui... Vous avez gardé. J'ai une pendule. Une pendule, est-ce que ça vous parle? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, vous me dites bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle me dit, bah, ça me... Enfin voilà, là c'est une correspondance directe. Donc elle est vraiment heureuse. Eh bien, tant mieux. Mais ils sont tous là-haut en train de travailler Non, ensemble. mais Là, là, ça c'est c'est sûr. On dirait qu'il y a une grande table. Enfin, on les fait. On dirait qu'il y a une grande table qui sont tous réunis, Oui. mais tous en besogne. Ouais. Tous en Et besogne. tous en train de surveiller. Ouais. Comment vous sortez beaucoup? Oui. Faut se travailler, faut plus sortir. C'est pas ça. Pourquoi qu'elle me dit la culture, les arts? Ça vous parle tout ça? Vous aimez la beauté, les arts, la peinture, les choses comme ça? Plutôt la nature. Oui, mais Plutôt la nature que la peinture. la nature, La nature, les plantes, les oui, paysages. mais les pays, c'est ça que je cherche, les paysages. paysages. Vous voyagez? Vous Non. voyagez dans la nature? Ah, dans la nature. Mais Mais vous randonnez? pas dans le monde. Vous randonnez? Parce qu'elle vous pousse dehors. Elle vous pousse dehors. Enfin, faut pas rester à la maison. Sauf pour le croiser. C'est ça qui est drôle. Et les chats. C'est ça que je... Vous avez un chat? 2. Oui. Et il n'y en a pas un des deux qui est bizarre? Ils sont complémentaires. Il y en a un Non, qui mais il y en a qui est pas. mal élevé. Non, Mais c'est de ma faute. Il n'y en a pas un des deux qui est bizarre par moment? C'est ce Si. qu'elle me dit. Bah évidemment, c'est moi qui passe par. Elle dit, c'est moi qui est là. C'est moi qui est là. Mais qu'elle soit là avec Mais moi. elle rigolait, votre mère? Est-ce qu'elle riait? Votre mère, elle riait. Oui. Elle continue, hein. Elle aimait la radio, la musique, la chose comme ça? Elle n'entendait pas. Oui, mais elle entend maintenant. Eh ben tant mieux. Ah ben ça. Vous parlez à voix haute, vous? Vous pouvez me faire Est-ce plaisir. que vous parlez à voix haute par moment dans la maison? Bien sûr. Parce qu'elle entend tout, parce qu'elle fait Bien sûr. Oui, mais quand elle était là, elle n'entendait pas. Hein. Oui, mais maintenant elle vous entend, parce qu'elle dit ma fille elle parle à voix haute. Et je lui réponds autrement, parce que vous devez avoir plein de signes. Elle vient à la fenêtre. Eh ben oui. Et les pigeons, c'est quoi? Les petits oiseaux qui Oui, viennent à ça la colle. fenêtre. Non, mais Et ça c'est colle. elle. Ça colle. Ça colle. Sur votre maman, elle est pleine de chansons, elle est pleine de gaieté. C'est vrai. Elle a aimé danser pour jeune? Elle aurait aimé, mais elle n'a pas pu. Oui, bah maintenant elle danse. Alors, qu'est-ce que... C'est formidable, elle fait tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Oui. Alors, ce que j'essaie de vous dire, Oui. c'est que quand on les voit, c'est pas du tout ce que vous avez connu en fin de vie. On les voit tellement libérés. On les voit tellement libérés. On voit une âme qui a envie de danser, on voit une âme qui a rêvé le jardin, une âme qui a envie, qui vous accompagne quand vous marchez, qui veut surtout pas, vous soyez là, stagnant. Ah non, mais ça, Enfin, vous voyez, ça, qui vous emmène chez le coiffeur, elle est derrière vous. Vous voyez? Mais encore, c'est une dame qui a horreur des cimetières. Je le dis parce qu'elle me le dit. Les cimetières. Elle n'aime pas les cimetières. C'est pas grave, j'y vais pas moi. Eh ben voilà, Elle est compris. dans la maison. Oui, oui. Non, non, elle dit, je suis avec toi à la maison. Elle vous suit.
Pourquoi vous voulez que j'aille au cimetière? Elle est avec Vous moi. avez gardé un bureau, quelque chose à elle? Oh, beaucoup. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose de parti? Beaucoup de choses. C'est ça. Vous avez gardé un bijou, quelque chose? Bien sûr. Vous l'avez? Voilà, impeccable. De toute façon, on fait qu'un qu'elle fait. Elle a été... Est-ce qu'elle a été vernie côté son ciment? Vernie comment? Dans sa vie, elle a été très malheureuse. Merci. Elle a été heureuse quand elle m'a eu. Voilà. Voilà. Donc vous êtes son pilier, c'est comme deux âmes sœurs quelque part. Je ne sais pas comment vous dire, il y a une espèce de fusion. Même si vous vous êtes chicané, mais elle vous adore. Parce que sentimentalement, excusez-moi, ça me gêne de dire ça. Ça n'a pas été le pied. Hein. Elle n'a pas été heureuse sentimentalement. Non mais c'est vrai ou non? Non mais il faut me le dire. Non mais quand je dis que c'est pas moi qui t'a... Oui, oui, d'accord, on a compris. Voilà. C'est pas sentimentalement qu'elle n'a pas été heureuse, c'est enfant. Oui, mais Elle a la été suite, enfant martyr. madame, Voilà. c'est tout un épisode, je pourrais vous Enfant en dire. martyr, vous avez raison. Je pourrais vous en dire et vous en dire. Vous avez raison, Cette madame. femme, madame, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette femme, elle a tout bravé. Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a une énergie incroyable. C'est vrai. Je ne vais pas dire moi dans ma maladie, mais je la trouve. C'est exactement ça. 1m50, Mais attendez, 50 là, kilos, pas mais laissé- formidable. on lui aurait pas marché sur les pieds, hein. Il n'était pas question qu'on lui marche sur les pieds. Une volonté. Et elle voulait élever sa fille du mieux. Mais rebelote, je le dis quand même, sentimentalement, elle n'a pas été vernie. Voilà. Oui, mais elle ne s'est jamais plainte. Jamais. Non. Elle a tout accepté. Non, 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 non. Pour moi, elle est admirable de ce côté-là. C'est vrai. J'ai plus d'un tour de passe-passe que me fait. Non, J'ai plus, elle me dit, j'ai plus d'un tour de passe-passe. Parce que tous les coups de la vie, elle les a eus. Et elle me dit, j'ai plus d'un tour de passe-passe. Et elle me dit, personne ne m'aura. Et personne ne t'aura. Oui, surtout. C'est bon, madame. Mais Je vous adore. Elle vous adore. Vous êtes son sommeil. Voilà. Je Merci. t'aime, ma fille. Merci, madame. C'est vrai, moi, je te l'ai toujours dit. J'ai une petite grand-mère, là. Alors, attendez, elle est de profil. Oh là là, c'est une personne qui est très évoluée. Est-ce que vous l'avez connue, madame, ça? Jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle vous a gardé? Oui, elle nous a gardés. C'est une personne qui a été très malheureuse dans sa vie, ça. Oui. Une enfance très très dure. J'ai des fagots de bois. Elle a porté des fagots de bois. Elle a fait beaucoup de corvées. Oui. Elle a fait beaucoup de... Il y a des animaux autour d'elle. Il y a beaucoup d'animaux. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'animaux autour d'elle? Je sais pas, mais... Si, j'en ai. Elle aimait les animaux. Elle leur parlait. Elle leur parlait. Elle communiquait avec eux. Et elle vous dit... Elle est en train de vous dire que vous pouvez communiquer avec les animaux. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Non, Oui, eh ben faut le faire. Elle dit, tu n'entends rien, tu m'énerves. Parce qu'elle me dit que vous avez été... Elle est en train de me dire que... Oh là 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 là, elle est là, c'est impressionnant, elle vous prend dans ses bras, elle vous aime, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Je vais tout faire pour toi, je vais te sortir des marais, je vais te sortir des marais, je vais te sortir de cette boue. Il faut que tu y crois, continue à monter. Mais tu peux parler aux arbres, tu peux parler aux animaux, je ne sais pas ce que c'est lui à foutre là, je n'en sais rien. Mais il y a plein de chats, il y a plein de tout, elle parle à tout le monde. Et elle a fait des travaux. je leur parle, mon Dieu, mais... oui, ils sont morts, mais je leur parle. Non, mais c'est pas ça. Vous avez le pouvoir. C'est un peu c'est un peu comme si je voulais vous dire qu'il y a un pouvoir médiumnique pour parler avec les animaux. Vous avez des médiums qui parlent avec les animaux. Vous pouvez le faire. Elle me montre des pierres, elle me montre des cailloux. Est-ce qu'elle était penseuse, cette dame? Elle a un don, cette dame, qu'elle vous a donné. Elle me dit, avance, tu vas t'en sortir. Je vais te faire sortir des marais. C'est impressionnant. J'ai des fagots qu'elle a portés sur le dos. Elle a été répudiée. Il s'est passé... Oh là 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 là, purée. Il s'est passé des choses au niveau du ventre, là, le ventre. Est-ce que vous vous rappelez? Je sais qu'elle a été renvoyée en Italie quand elle était jeune par sa mère. Elle a été abandonnée. Des Italiens qui les ont renvoyés, oui, c'était compliqué. Tac, pas du tout de repère. Pas du tout de repère et énormément de souffrance aussi côté homme. Côté homme. Elle a perdu son mari jeune. Elle est seule. Elle a toujours été seule. Ça a toujours été difficile. Décidément, j'ai l'impression que je la frappe toute
Toujours tout porté. C'est impressionnant. Mais là, elle est en train de vous ancrer. C'est une photo que vous ne devez jamais perdre. Toujours avoir avec vous. Elle est perpétuellement, c'est un de vos guides, madame. C'est un de vos guides. Vous êtes dans un tournant de vie à 100 degrés, qu'elle est en train de me dire. Et un balayage. Elle balaye. Mais alors, j'ai une image, je sais pas ce que je vois, j'en sais rien ce que je vois. Elle a une brouette, purée. Elle est lourde. Mais je sais pas ce qu'elle dort. Et elle la retourne, mais ça, à mon ami, vous voyez, c'est vibratoire. Ce que je veux dire, c'est, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est vous qui portez la brouette. Et voyez ce que je vois. Et vous allez y arriver. Ah, elle me dit que vous êtes christique. C'est beau. Que vous êtes christique et qu'un jour ou l'autre, vous serez exaucé. Voilà. Vous avez un image chez vous? Il va y vient entre Paris et Nice. Comment ça, il va y vient entre Paris? Ça doit Si ma fille l'a ramené à Paris, quand ma fille vient, elle ramène le chat et après... Mais il n'est pas bien, ce chat. Il n'est pas bien, il sait plus où il est. Si, ouais, il est bien, il reconnaît les maisons, ça fait 4 ans. Ah ben, il cherche à avoir un appui, hein. J'essaye de vous... Non, mais je vous dis qu'elle me dit que le chat, il sait pas où il est. Après, moi, je sais pas ce que je dis. Alors, de toute façon... Voilà, il sait pas où il habite. Je suis en train de vous le dire. Je sais pas. Voilà. Mais madame, c'est merveilleux. Nous, le message que je vous donne là, c'est d'une puissance... C'est vraiment une personne qui est hyper évoluée. Elle est à un niveau, elle est à un stade, et vraiment, appelez-la. Appelez-la. Elle était hyper croyante chez un chapelet. Elle a un chapelet, ma mère de ma grand-mère. Voilà, ne pas perdre ce chapelet. Il est chargé, c'est énorme. Cette personne, elle priait sur un prie-dieu. Oui. Je la vois là. Vous voyez? Et elle prie pour vous. Vous allez gagner. On est en plein tournant. Tu vas y arriver. Je l'aime. Merci. Bon courage, ma puce. Ah, c'est beau. Ah, merci. Ce monsieur, c'est qui? Mon frère. Il est parti comment? Brutalement. Ouais. C'est un accident? En fait, une embolie pulmonaire acide. Parce que, d'un seul coup, j'ai pu respirer, il me dit. C'est ça? C'est ça? Il n'a rien compris. J'ai un rêveur. C'est quelqu'un qui était assez rêveur, romantique. Oui. Il aimait la musique. Ah oui. Parce qu'elle a dit, oh, il en fait, hein. Oui. Est-ce qu'il a touché à la musique avant? Non. Est-ce qu'il aurait aimé? Je pense qu'il aurait... Il est parti à quel âge, s'il vous plaît? 29 ans. Oui, parce qu'il aimait les chansons, les chanteurs, la musique. Et il a eu du mal à avoir de vraies relations avec ses camarades. Ouais, il était plus copain que famille. Est-ce qu'il arrivait... Non, parce que il y a un côté introverti en lui, quelque part. Il dit qu'il n'a pas su dire ses émotions. Oui, ça oui. Voilà, et que... qu'est-ce que je veux dire? Et qu'il aurait... on aurait dû se parler davantage. Est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà. Vous bricolez? Moi, oui. Il est souvent à côté de vous pour vous donner la main. Est-ce que vous le sentez? Non, pas vraiment. Pas... Parce que vous faites des pauses de vos travaux par moment? Bah là, je suis en arrêt maladie. Donc, Oui, mais bon, c'est dur ça. Hein. Des pauses, oui, j'en fais, oui. Parce que il y a une maison, il y a quelque chose, il y a des travaux. En ce moment, non. Il y a travaux. C'est quoi les travaux? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Moi, je travaille dans une maison de retraite, je suis technicien. Non, mais je parle des travaux. On parle de travaux, Bah, de bricolage. rien pour l'instant. Eh ben, il y a quelque chose qui arrive. Il y aura des travaux à faire. Il va vous aider. Je suis désolée, je le vois et je le mets sur vous. Alors, ça, c'est absolument sûr. Comment? Ah non, mais il y a plein de choses. Je sais pas, il y a une maison avec plein de travaux, c'est dingue. C'est dingue. Et il vous pousse. Vous tournez souvent en rond. Voilà. Ouais. Mais moi aussi, hein. Ouais. Vous n'avez pas envie de prendre une décision? Et si, il va falloir que j'en prenne une. Sauf que quand vous commencez à penser à ça, vous partez en arrière, c'est ça?
Vous aimez manger, monsieur? Ouais. Bon, bah, tu fais un régime, hein. Voilà. C'est marrant, je suis plein de- Est-ce que vous avez eu des signes par la musique, l'ordinateur, tout ça? La musique? Oui, dans la radio, dans la voiture, j'ai des signes comme ça. Non, des signes, j'en ai, mais pas... Je suis dans la musique, là. pas Parce qu'il aurait aimé en faire. Et c'est comme ça que je le vois. Vous conduisez? Oui. En étant... Ouais, je sais, ouais, il appuie sur, Oui. il appuie sur le frein. Hein. Oui, parce que heureusement, parce que je pourrais du plat. J'ai pas changé tout le mois de décembre. Hein. Ah, parce que je vous ai eu? On m'en rappelle absolument pas. Alors, excusez-moi, mais lui, apparemment, il m'aime bien. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Non, mais il me dit, de toute façon, il tourne toujours en rond, donc famille Joriel. Donc, madame, mais monsieur, moi, je suis toujours avec des travaux, je comprends pas. Cette maison-là, vous l'aimez? Vous êtes bien? Non, non. C'est ça. Je vais déménager, oui. Oui, Je sais ça pas où vous... je vais aller encore, mais je vais déménager. à mon avis, il y a un vrai déménagement. Hein. Ah, grand, ouais. C'est vraiment le grand changement de vie. Tiens, À tout point de vue. un retour aux sources. Comment? Un retour aux sources. Ah oui, parce que, est-ce que vous changez pas de région? Ah bah c'est ça le grand déménagement. Vous voyez, faut pas tourner en rond, monsieur. Non, non, faut aller place de la Concorde et choisir une direction. Hein. Parce qu'il il vous met sur une autoroute. En fin de compte, c'est ça. Et je trouve ça subtil, parce que le coût de la le coût de la voiture, c'est très symbolique aussi. Parce que vous planez dans la voiture, mais en même temps, il veut vous diriger quelque part. Une direction que vous n'arrivez pas à prendre. Voilà. Et ça fera du bien à votre femme, il me dit. Oui, je sais. Elle sera contente. Ah, mais je sais pas ce que je dis, hein. Je vous dis ce qu'elle me dit. Et ça fera du bien à votre femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, ça? Tout le monde est coincé. Donc c'est le grand chambardement. Hein, et vous ferez des travaux après. Je suis déjà remonté dessus en général. Vous avez un chien? Non. Vous voulez pas prendre un animal? C'est pas que je veux pas, mais... Non, mais quand vous aurez déménagé, Ouais. Pas ici, je peux pas, non. vous aurez un jardin, hein? Il y a un jardin, effectivement. Ouais. Vous aimez cultiver? Non. Ben, il y aura un petit potager. Il y aura un petit potager. Ou alors, c'est votre femme qui cultivera, je ne sais rien. Il y a quelqu'un qui plantera des trucs. Vous m'entendez? Oui. Okay. Bon, ben lui, il attend. Hein. Il attend. Qui c'est qui a eu une guitare? Qui c'est qui va entendre de la guitare? Il avait un copain... C'est un copain qui joue de la guitare? qui est décédé jeune aussi. Oui, ben il est avec lui. Ouais. Ah. Et il y a un rapport, il y a plein de papillons. Vous avez vu les papillons? Vous avez vu les papillons? Récemment? Récemment ou avant, je sais pas. Alors, c'est peut-être des messages aussi, les papillons. Ouais, J'ai plein de papillons. J'en ai vu un dans la semaine, un magnifique, mais... je sais pas à quoi ça correspond. Non, mais c'est vrai, de toute façon, vous ne voyez pas. Il arrive dans la semaine et puis là, je viens. Et puis, je non, mais c'est un message, justement, pour que vous preniez votre envol. C'est ça que j'essaie de vous dire. Voilà. Il y a un changement de voiture. Il y aura un changement de voiture. Oui, Changement, oui. voilà. Donc il est très très content. Oui, parce que tu vas mettre d'autres baskets, Kimi. C'est une façon de parler. Hein. On change les chaussures. Depuis le temps que j'attends. Mais lui, il est heureux comme tout. Mais il était coquet, hein. Ouais. Ah, dis donc, il aimait bien. Chaque fois qu'il passait devant une glace... Attends, il est dans la glace, il est... Ouais, c'est ça. Tout le temps, tout le temps. Ah, plus que toi, Kimi. C'est ça? Oh, alors toi, t'as... Moi, ça m'est passé, ça. Non, parce que toi, pour être cool, t'es cool. Mais, non, mais c'est gentil. Moi, j'aime bien quand il parle directement comme ça, parce qu'il vous connaît, quoi. Toi, c'est les petites habitudes, machin. Mais ça va changer les petites habitudes, hein. Alors là, il arrive au puis il se marre, quoi. Il se bidonne. Il est super. Vous ferez attention aux oiseaux, il y a des oiseaux qui viennent aussi. Vous ferez attention. Très près. Parce qu'on est toujours dans le champ également. D'accord? Voilà. Et ben, le grand jambardement, on y arrive, hein? Ouais. Je t'aime. Merci. Moi aussi.
Cette photo-là, c'est votre... Il était très près de vous. Il était têtu par moment. Alors il me dit, j'étais très près de toi, mais enfin tu sais très bien que j'étais pas si facile que ça. J'avais mon caractère. T'as pas souvent pu dire ce que tu voulais évoquer. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Et vous le respectiez terriblement. Et comme vous vouliez la paix plutôt que la guerre, il avait besoin d'avoir raison. Donc, vous le laissiez. Tu m'as beaucoup donné, qui est en train de vous dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il aimait vagabonder un peu? Dis-moi, parce que alors, comme indépendant, il n'est pas venu parler. Il aimait dans la forêt partir... Oui, est-ce que vous saviez jamais quand il était rentré? Ça a été sympa de m'attendre, hein, parce que on t'en a attendu plus d'une fois. Il y avait un couteau, quelque chose. Vous l'avez gardé, le couteau? Ouais, faut pas que tu le perdes. Hein. Vous avez plusieurs sortes de chapeaux, vous? Il avait 2 ou 3 chapeaux? 10. Merci, madame, c'est parce que j'avais peur de vous bourrer, excusez-moi. Mais c'est une véritable collection. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait, ces chapeaux? Il était berger. Ah non, mais là, il y en a. Et dites, il a travaillé dur, étant jeune, hein, parce que lui, c'était plus l'école buissonnière, et après, c'est ça, hein. Il me dit, faut que je t'explique pourquoi j'ai été dur. De toute façon, on m'a jamais vraiment câliné. On m'a dit, boulot, tu vois, c'est à droite. Et puis après, il y en a à gauche, là-bas, et tu vas y aller. Donc, mais il me dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il vous dit, je t'ai... Alors, c'est un homme qui n'aimait pas la médiocrité. Et il aimait admirer, même le peu de mots qu'il avait à dire avec la personne, il aimait l'admirer. Et il vous dit, j'ai pas su te dire des mots doux, mais je t'ai admiré. Vous parliez, vous aviez une complicité dans certaines choses. Il était instruit, dans le sens où il n'aurait pas regardé un gros comique ballot, vous voyez ce que je veux dire? Et vous partagiez beaucoup dans des moments comme ça, ou un livre, ou n'importe quoi. Par contre, vous auriez aimé plus de câlinou, voilà. Mais je t'accompagne maintenant, qui vous dit. Il est là, vous le ressentez quand même. Il est là. Vous avez gardé une bague, une alliance, un truc... Non, j'ai gardé plus un bijou. Mais pourquoi il montre un bijou, c'est quoi? Il a eu une gourmette, il a eu une montre, c'est quoi? Je me suis fait voler le jour de ses obsèques. Ah bah c'est ça. C'est ça. Et ça, on vous l'a... Non, c'est quelque chose qui vous a marqué. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Il aimait se lever tôt le matin. Oui. Il s'est toujours barré. Parce qu'il me dit... À se réveiller, je suis déjà pas là. Je suis déjà parti. Mais il est hyper près de vous, quoi. Et vous sentez pas, des fois, quelque chose dans vos cheveux? Quelque chose. Ah, comme un souffle ou quelque chose? Ben, il est derrière. Parce qu'il me dit, c'est malin que je fais les canons. Vous le sentez. Vous écrivez, madame? J'aime écrire. Oui. Alors, je sais pas ce que vous écrivez, mais il vous dit, t'as une bonne plume. Et faites-vous... Enfin, je ne sais pas ce que vous avez dit. Et continuez. Parce qu'il est derrière pour vous dire, j'ai pas su, c'est peut-être suffisamment te flatter, mais écris. Vous sortez beaucoup ou peu? Ouais, ben un peu plus, ça serait pas mal. Hein. Parce que là, tu es en train d'hiberner, hein, c'est pire que la marmotte. Hein. Parce que lui, évidemment, il n'hiberne pas, mais vous, il essaye de vous stimuler un peu dans ce domaine-là. Vous voyez? La nature, vous aimez. Est-ce que vous randonnez? Oui, beaucoup. Parce qu'il vous fait randonner. J'ai des bottes, maintenant, il avait des bottes? Oui. Ouais. Il avait plusieurs paires de bottes, je vois des bottes. Non, plutôt des chaussures, des grosses chaussures. La chaussure d'Anjou, là. Oui, oui. Ah, il rechausse. Hein, il remplit. C'est ça. Il sifflait par moment. Oui. Et ça, là, il faisait ça? Oui, bien sûr. Oui, mais c'était un tic, hein. Ah ouais, c'est ça. Ah, il est heureux. Il est heureux d'avoir pu s'amender un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que bon, c'est pas toujours sociable. Hein. Oui, solitaire. Bah, un peu ermite. Oui. Ah, c'est ça. Et quand vous vouliez habiter du monde, bah, c'est pas toujours évident. Hein. Il aimait bien être tranquille. Oui. Hein? C'est ça. Une cheminée, vous évoquez quelque chose? Oui. Vous étiez des fois devant la cheminée, sans parler, mais en communion. Bien sûr. Et elle dit, c'était ça notre amour, c'est beau.
C'est beau, madame. Je t'aime. Vous, hein? Alors, cette photo. Alors, il y a des taches d'eau dessus. C'est votre... C'est une cousine, qui est partie quand, madame? il y a 1 an. Elle a été prise, elle a été arrachée à la vie. Oui. C'est brutal. Pas Et puis vraiment. c'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ben, je sais pas, elle était heureuse cette fille. Non, pas trop. Et elle n'a pas eu un choc à la fin? Je sais pas. Elle aimait la vie pourtant. Elle était généreuse, elle aimait les enfants, elle croquait la vie, c'était un rayon de soleil. Ouais. Elle était bonne au niveau du cœur et tout. Il y a eu des choses sentimentales. Non, pas spécialement. Elle avait du mal à être aimée sentimentalement. Elle était très triste. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans son adolescence? Est-ce qu'on était à son écoute? Il n'y a personne qui l'entend. Elle me dit qu'on ne l'a pas vraiment comprise. Sa maman était très... Oui, parce qu'elle avait le droit de s'épanouir, parce Non. qu'il n'y a pas d'expression. J'ai une personne dans son âme, hein, malheureuse, qui ne peut pas s'exprimer. On l'a couvée. Castrée. Oui. On dirait qu'elle est coupée du monde. Alors c'est une boule de soleil qui aurait voulu irradier, qui aurait voulu tout donner, apporter aux autres, et elle est enfermée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Mais elle a étouffé, non? À la fin, oui. Parce que j'ai étouffement là. C'est quoi? Enfin, ça a peut-être été toute sa vie où elle ne pouvait pas s'exprimer. Non, elle a un étouffement. Donc elle est partie comment? C'est ça. C'est quelqu'un, elle est morte d'un cancer, mais j'ai Mais pas... brutal. Non. Et alors, vous savez, quand vous me dites cancer, elle me dit à quoi ça sert? Ça sert que de toute façon, il a été provoqué, qu'elle est en train de me dire. Oui. Voilà. Alors, madame, je vais aller au bout de ce que je ressens. Elle en avait marre de vivre. Alors, dans son inconscient. Et cette petite, elle étouffait. Parce que moi, j'ai l'étouffement à la fin. Vous voyez, ça me fait ça. Donc, elle est certainement partie, je ne sais pas comment. Moi, c'est ce que je ressens. Mais le cancer, elle l'a provoqué. En n'ayant plus envie de se battre. Il n'y avait personne qui l'écoutait. Elle a eu le même cancer que sa maman, qui est morte 3 ans avant. Ouais. Mais même quand la maman était là bien avant, il n'y avait pas d'écoute. Moi, je reviens toujours sur ça. Et je pense qu'elle a voulu la rejoindre, vous entendez, pour aller chercher de l'amour. Parce qu'elle n'a pas été arrosée, cette gamine, dans le départ de sa vie. Je vous parle de son âme. Elle a été castrée. Et la maman a été très malheureuse également. Oui. Non, mais voilà. Maintenant, elles se sont rejointes. Et elles commencent à s'exprimer, parce que c'est récent quand même. Hein, vous avez des personnes, au bout de 5 ans, qui ne sont pas encore montées. Vous en avez d'autres, au bout de 6 mois. Oui, tout dépend, le travail à faire. On est d'accord? On est d'accord. Donc là, elle a pris toutes les souffrances. Écoutez ce que je veux vous dire, parce que c'est important. Elle a pris toutes les souffrances de sa mère. Oui. D'accord? Déjà dans son enfance. Et la mère ne s'exprimait pas, la maman ne s'exprimait pas, la mère est partie, la maman l'a suivie. Parce qu'elle avait emmagasiné toutes les souffrances de la mère. Et maintenant qu'ils sont là-haut, ils communiquent. Est-ce que j'ai pu éclairer quelque chose? Ah bah oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Mais vous savez que les appels comme ça, enfin moi ce que j'appelle les appels, quand la maman part et que la maman la rejoint, c'est pour enfin pouvoir aller vivre enfin, connaître la vie et l'expression là-haut. C'est-à-dire après s'être débarrassé d'un karma. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais elle laisse son fils jeune et... Je sais, madame. Mais elle n'en pouvait plus. Le gamin, il bouge beaucoup. Est-ce qu'il est un peu dur à élever? Il n'est pas dur à élever, mais il montre aucune tristesse d'avoir perdu sa maman. Non, mais ça c'est pas vrai. Parce que pour moi, quand je vous dis dur à élever, c'est qu'au contraire, il a une souffrance, ce gamin. Il est malade. Comment? Il est malade. Oui, mais il est bloqué. Ça continue. Décidément, tout le monde est bloqué.
Est-ce qu'il est suivi? Oui. Il va voir qui? Il va voir un psy et il est suivi médicalement. Médicalement. Mais il a un autre problème? un blocage assez important? Sûrement pour réagir comme ça en ayant perdu Il a sa des maman. crises? Il fait des crises? Non, pas vraiment, mais il est susceptible. Non, alors attendez, je vous dis pas, je vais vous dire bêtises, hein. Il a des hauts et des bas, comme ça. Au niveau santé, oui. Et est-ce qu'il a des moments où il s'énerve beaucoup? Non. Il y a des moments où est-ce qu'il est extrêmement fatigué ou en baisse d'énergie? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui donne en traitement? J'ai l'impression qu'on nage. Non, il est suivi précisément. Et ça a fait quelque chose? Oui. Ben, je suis pas sûre. Voilà. Je veux rien affirmer, je suis pas docteur. Mais je suis pas sûre que ce qu'on lui donne, ça fait quand même beaucoup de tata yo-yo. Hein. Je sais pas si vraiment... mais pour en revenir à la maman, elle n'en pouvait plus. Donc, c'est un pardon qu'elle envoie, mais en même temps, elle ne pouvait pas rester. Elle a été sans amour, elle a été sans bras, si vous voulez. Elle a été jamais écoutée, c'est pour ça qu'elle est partie. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez mieux? Oui. Oui. Voilà. J'ai pas envie d'entendre Voilà. ça, mais... Cette photo-là, c'est votre compagnon, il est parti quand? Il était assez près de vous? Dans le silence? Dans la discrétion? On n'avait pas besoin de se parler? On se comprenait à mi-mot, c'est ça? Et c'est quelqu'un qui aimait lire? Il a une bibliothèque derrière lui? Il avait énormément de livres avec lui. Il était très méticuleux, non? C'est ça. Ma pauvre dame, elle me dit, t'as qu'à lui demander, tu verras ce qu'elle va te dire. Il rangeait tout à des endroits très précis et tout, c'est impressionnant. Vous avez gardé beaucoup de choses? Oui. Il y a un bureau où vous êtes souvent? Où lui, il allait? Oui. Et vous y allez quelquefois parce qu'il vous invite à y aller. C'est là que vous faites des papiers? Oui. Parce qu'il vous voit, hein. Il vous voit. Mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de dossiers dans sa vie. Il a fait des comptes, il a fait tout ça. Il a géré. Bon, oui, un peu, oui. Oui, quand même, hein. Oui. Parce qu'il me dit qu'il n'a plus tout ça à s'occuper. C'était lourd. Surtout que c'est quelqu'un qui était un homme de conscience, d'honneur, de droiture. Et ce qu'il fallait faire... je dirais même qu'il avait un sens du devoir beaucoup trop développé. Vous êtes d'accord? Il n'y avait jamais de fantaisie. Par contre, ça, c'est lourd. Tu peux lui dire, on en avait marre. C'est vrai? Alors, des fois, il manquait de dialogue. Il manquait de dialogue. Vous sortez pas beaucoup, madame? Mais il aimerait bien. Il n'aime pas votre pull noir. Hein. Il ne j'aime pas, c'est triste, c'est noir. Vous avez mal aux genoux? Vous avez mal aux jambes? Pourquoi qu'il y a mal aux circulations du sang? Ben, faites attention. Moi, je sais pas ce que je dis là. Faites attention. Vous faites des petits voyages pour aller souvent au même endroit? Oui. Oui. Et vous allez en faire? Il y a des vacances qui arrivent? Oui. Parce qu'il est avec vous. Et c'est un endroit que vous connaissiez? Non, je vais aller. Ah, il me parle d'un endroit où vous devez aller, où vous auriez dû aller tous les deux, et il vous y emmène. Donc de toute façon, même que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, il y a une synchronicité qui va s'opérer. Vous aimez la mer? Oui. Comment? Et ça vous parle, la mer? Oui, ah oui, tout à fait. Donc vous deviez aller au bord de la mer? J'en sais rien. Et le bateau, ça vous parle? Oui, t'as un bateau. Bon, eh bien, il me dit, le bateau, il est là, tu vas y aller, je sais pas quand, mais je t'y emmène. Il avait toujours des lunettes, ce monsieur? Oui. Il avait plusieurs paires de lunettes? Ou 2 paires de lunettes? Oui. Bah, c'est ça. Et lui, il faisait des mots croisés aussi. Je le vois. Qui c'est qui fait des mots croisés? C'est vous?
Qu'est-ce que c'est qu'il fait avec un crayon alors? Il a un crayon? Ben, il dessinait. Ah, merci, non, mais c'est que moi, faut que j'interprète. Il dessinait? D'accord. Vous avez gardé les dessins? Oui. Il y en a, est-ce que vous avez un dessin? Vous les regardez par moment? Vous avez fouillé déjà? Vous avez regardé ces dessins? Oui. Est-ce que vous avez un cadre qui a bougé chez vous? Il bouge les choses. Vous ferez attention parce que vous ne voyez pas. Des cadres, des objets qui bougent, qui déplacent. Il aimait se parfumer, votre mari. C'est l'après rapproche qui mettait. Vous n'avez pas des odeurs chez vous? Vous? Oui. Il y a des odeurs chez vous. Il est là, il est avec vous. Hein. Ah, mais la mer, ça revient. Hein. C'est quand le voyage, vous ne savez pas? Voilà. Et c'est l'endroit où vous deviez aller. Il est très heureux. Hein. Là, j'ai réussi, Clémy. Vous voulez lui poser une question? J'espère qu'il ne souffre plus. Ah non, là, il est très libéré, madame. Hein. Alors moi, à chaque fois que je le vois, c'est un feu d'artifice. Surtout moi, ceux qui sont sur la table, qui viennent vers moi. C'est un feu d'artifice quand ils arrivent. J'ai même envie de vous dire, vous êtes plus fatigué que lui, quoi. Non, mais ça fait ça. Quand on les voit, c'est vraiment impressionnant. Vous avez aussi des choses à faire chez vous? Vous avez des choses à acheter, parce qu'il me dit à la page. Oui, certainement. Parce qu'il me dit, mais un bazar. Non, mais pas un bazar, histoire de traîner. Il faut jeter des choses, madame. Il vous invite à le faire. Vous voyez? Vous avez des enfants? Vous les voyez assez souvent? Oui. Non? Il y a du contact? Plus ou moins. Et il me dit, ça pourrait être mieux. Oui, tout à fait. Ben, ils sont vraiment refroidis, qu'il me dit. Non, mais c'est juste des coups de fil, c'est ça? Oui. C'est pas facile pour vous. Non. Hein? Il y a beaucoup de tristesse parce que manque de complicité. Et il me dit, il m'énerve. Il y a beaucoup d'égoïsme. Excusez-moi, hein, je vous dis ce que j'entends. Voilà. Puis, je comprends pas pourquoi il y a tant de papiers. Il a rangé beaucoup de papiers dans son passé? Ou c'est des dessins, c'est quoi? Je sais pas de papier. Il archivait quoi? Il collectionnait quoi? Non, c'était des papiers. Il jetait rien en papier? Non. Ah, et vous avez commencé à acheter? Ah ben oui. D'accord, parce qu'il y en avait un paquet, hein? C'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est impressionnant. Vous l'avez assisté jusqu'au bout? Parce qu'il me dit, j'ai encore ta main dans la mienne. C'est beau. Mais vous savez, c'est joli, là, ce que je ressens, parce que c'est vraiment... Il y a un moment que vous vous connaissiez. Oh oui. Voilà. Il me dit, on se connaît depuis la nuit des temps. Depuis toujours, et on est inséparables. On sera toujours inséparables. Et je t'attendrai. Et je te retrouverai. Et je suis toujours à tes côtés. Il y a une infinie émotion, parce que c'est un être hyper sensible. Et il n'y avait pas besoin de se parler, il était là. C'est vraiment magnifique. Notre album de vie n'est pas terminé. C'est beau, hein? C'est beau. Il aimait les femmes? Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. C'est vous qui aimez les femmes? Oui. Oui, ben il faut y remettre. Ah non, parce que moi, je ne comprends jamais rien de ce que je dis. Hein. Donc voilà. Voilà ce que... Il vous a offert une balle? Ah ben voilà. Donc il est heureux. Non mais voilà, il est heureux, c'est tout. C'est très simple. Je t'aime, ma belle. Vous voyez? Il aimait vous offrir des roses? Oui. Parce que là, il vous offre un bouquet de roses. Oui, ah, c'est vraiment... Là, on est dans l'amour, hein, vraiment. C'est Roméo et Juliette, un peu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous vous êtes connus quand? 14 ans, 15 ans? Non, Ouais, enfin, c'est votre amour de vie. Voilà. Il n'y en a pas eu 36. Voilà. Formidable. Magnifique. Ah oui, là, ouais. Là, je vais vous dire, on peut le dire. Hein. Oui, madame, il y en a pas l'âge. On va dire que ça m'arrive.
un petit bébé, une toute petite photo, il y a marqué Papy. C'est votre Papy. C'est ça. Il est parti à quel âge? 85 ans quand? Il y a combien de temps? J'ai pas entendu. En 1985. Alors il avait 85 ans en 1985. C'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup besogné. Est-ce qu'il a beaucoup travaillé, beaucoup besogné et beaucoup travaillé avec ses mains? Est-ce qu'il aimait être dehors? Toujours dehors. Parce qu'il me dit toujours dehors. Il me dit qu'il n'avait pas un caractère facile. Ça vous parle? Et qu'il était toujours la plupart du temps en train de râler. Même avec les gens qu'il aimait. Fallait qu'il parlait tout seul. Il parlait souvent tout seul. Il parlait tout seul. Elle est malentendante. Oui, vous pouvez lui expliquer maintenant? Ah, il parlait souvent tout seul. Il se parlait à lui. Tout seul. Et c'est quelqu'un qui était... La guerre, il a connu la guerre. Il y a quelqu'un qui a fait la guerre. Il me parle... J'ai des médailles. J'ai des médailles. Il était très fier, vous voyez, très... Et beaucoup dans les lois, beaucoup dans la révolte, le journal. Il était très intéressé par les lois, les actualités, tout ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quelqu'un qui est d'une droiture, le sens de l'honneur. Vous voyez? Et j'ai beaucoup là... Il bêchait. Mais des heures dans le jardin. Ah. Je sais pas comment vous le dire, moi. Non, mais elle arrive à lire sur des lèvres. Ah, il bêchait. Alors, et c'est marrant parce que c'est un homme. Comment dire ça? Plein de volonté. Rien ne lui faisait peur. Et il est en train de vous secouer. Parce que vous avez peur de tout. Et que vous tournez en rond. C'est ça? Voilà. Et donc il dit, je te mets à retourner la terre, je te mets mettre un autre semis, tu vas mettre de l'engrais, et tu vas pousser un peu moins bancal. Parce que, et voilà, l'image que j'ai du grand-père, c'est il a envie de la... Est-ce que ça vous parle? Voilà. Parce que là, vous avancez pas du tout, vous êtes au milieu des orties. Il y a plein de cailloux, donc il est en train de tout... Mais c'est des images. Moi, je parle de Martin. C'est son langage. C'est son langage, quoi. Il est en train de... Je trouve ça magnifique. Il retire la terre, les cailloux, les orties, parce que vous êtes complètement embourbés. Et ça donne quoi, le domaine sentimental? Le domaine sentimental. Tu sais, ton mari. Ta moitié. Ça, c'est super. C'est super. Alors, Non. il faut juste un peu de désherbant. Il faut lui mettre un peu d'engrais. Alors, il utilise que ces mots-là. Non, mais vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'ennuis. Madame, compris? Et donc, ta mère, là, il est en train de tout se retirer. Il va venir tout le jardin, je peux vous dire, c'est énorme. Mais il veut vraiment vous aider. Vraiment. Il aimait le pain. Il aimait le pain. Oui, oui, elle a dit oui. D'accord. Il a mangé des soupes au pain. Voilà. Avec du vin. Non, il n'y en avait pas, les voyous. Parce que c'était ses habitudes. Voilà. Je t'aime
ma poulette, je vais te faire sortir du sillon. Non, mais moi, un message comme ça, j'adore. Parce que c'est pas moi qui parle. Il est que dans sa terre, ses cultures, ses cailloux, c'est impressionnant. Je vais te faire sortir du sillon. Voilà, t'es trop timide. Voilà. Et professionnellement, c'est la cata. Nouvelle orientation, tu retires les cailloux. C'est impressionnant. C'est ça. Parce que, alors c'est marrant, hein. Il me dit, on te mange. Non mais voilà, vous voyez, c'est des... Alors, un message médiumnique, ça n'a rien à voir avec la voyance que je vais faire demain. Vous voyez en train de dire ça, oui. Mais en médiumnité, suivant que il était à la pêche ou qu'il aimait le jardin ou non, il va prendre des mots qui vont vibratoirement évoquer tout un message hyper important. Les orties, donc vraiment, j'ai trouvé ça super. Et il est tout à fait approprié. Change de coiffure. C'est toujours la même. Vous avez une amie, elle est comme ça. Dis-lui qu'elle fasse le boulot avec toi. Voilà, donc il est vraiment... Et, alors là, il a l'arrosoir et il arrose. Il est top de top. Super. Il vous aime. Alors cette photo, pareil, comme j'ai dit à la dame qui est là-bas, toujours sur vous. Ok? Il vous a emmené. Il vous a emmené avec lui quand vous étiez petite. Ça n'a pas toujours été drôle pour vous. Je t'aime. Oh ben moi je pas froid. J'ai bêché, j'ai... Oh là 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 là. Ce monsieur-là, C'est mon frère. comment? C'est mon frère. Qui? Je vois pas la personne. Celui-là, vous ne voyez pas? Ah, c'est le monsieur en fait. Non, je suis une dame. Bon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors, excusez-moi, vraiment. Donc, c'est une madame. Moi, je suis une dame et lui, c'est mon frère. D'accord. Il y avait beaucoup de complicité. Énormément. Mais vous avez fait toutes les conneries ensemble, non? Excusez-moi, mais c'est ce qu'il est en train de me dire. Il a une façon de parler, il est marrant, c'est un drôle. Mais il est déjà parti? Comment? Est-ce qu'il est déjà monté? Bah écoutez, il est parti quand? Parce que, Vendredi saint, il y a 2 semaines. écoutez madame, il est plein du... Moi j'ai une bombe. Il me dit vous l'avez enterré avec de la musique. Oui. Voilà. Il a tout entendu, il était avec vous. Et c'est la gaieté personnifiée. Alors je vais vous expliquer, mon papa, moi je l'ai perdu, il est parti le 24 juillet, et 8 jours après j'avais déjà les messages. Voilà, tout dépend. Ça c'est un homme de plein cœur, de cœur. Oui, oui. Bon, par contre il a dû faire pas mal de conneries dans sa vie. Au sens où il aimait bien les fantaisies, il n'aimait pas les choses trop droites. Il aimait bien la déconnade, l'humour. Oui. Non mais c'est ça que je veux dire. Pas les gens trop coincés, trop bon chic, bon genre. Vous voyez, c'est ça. Plutôt très spirituel. Oui, oui. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Très spirituel. C'est un homme qui aurait donné sa chemise. Qui était prêt toujours à aider le voisin. Et qui suivait que ses instincts. Vous écrivez? Oui. Il me dit, il faut aller plus loin. Ah. Vous recevez en écriture, vous? Non, je sais pas. Pourquoi j'ai de l'écriture? Alors j'ai de l'écriture. Parce que Vous faites un livre? Parce que j'aime écrire et j'aime lire. Et... Il y a un livre. Il me parle d'un livre. Ah oui, c'est le livre de notre arrière-grand-père qui était médium. Qui a écrit Comment? Je dis notre arrière-grand-père était médium et il a écrit un livre du récit de sa vie, à la main. Le grand-père. L'arrière-grand-père. Oui, mais vous Et avez c'est des moi, postes. et c'est moi qui le livre. Il est publié? Non. Et Josie va pas. Il me dit il faut le publier. Ah bon? Il me dit que c'est riche. Mais vous, madame, vous écrivez.
Vous enseignez, vous apprenez. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? J'enseigne, non. Non, vous avez envie d'apprendre, Ah de oui. faire des formations. Ah oui, oui, Parce complètement. qu'il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse. Alors, c'est comme s'il pouvait vous dire, là où il est maintenant, ce qu'il n'aurait peut-être pas eu le temps de vous dire en bas. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il n'est plus là dans la rigolade. Il me dit que vous êtes une femme. Je dis femme, je pense que une femme très performante qui peut aller très loin. Il me dit que vous êtes déterminée, que vous avez beaucoup d'indépendance et que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds et qu'il est hyper fier de vous. Parce que lui, il me dit qu'il a été longtemps naïf. Il s'est fait souvent rouler, il s'est fait souvent avoir et que vous, vous n'arrêtiez pas de lui dire. Et donc, il est en admiration. Est-ce que vous faites des formations, madame? Oui. Oui. Et vous avez eu les diplômes, je ne sais pas ce qu'il me parle. Il me dit qu'il est fier de vous, vous allez grimper les étages et aider les autres. C'est ça? Oui, mais il m'a toujours dit que je faisais. Comment? Il m'a toujours dit qu'il trouvait que je devais aider les autres, donc j'ai fait une formation de Reiki. Oui, mais des même choses comme plus. ça, mais- Vous voyez, c'est un petit peu comme Mais si... j'ai pas trouvé. J'en sais rien, hein, mais c'est comme si... Je ne suis pas en voyance, là. Hein. C'est comme si il vous disait aujourd'hui, tu fais du Reiki, demain... Je dis n'importe quoi, là, faites pas attention. Hein. Demain, c'est la médecine chinoise, demain... C'est quelqu'un, il vous fait continuellement monter, vous voyez, les escaliers. Il est hyper fier de vous. Vous voyez? C'est beau. Et je ne sais pas si vraiment ça, il vous l'a dit avant. Mais il me disait toujours qu'il fallait que j'éveille ma conscience. Et voilà, donc, le message, il est top de top. Je pense que c'est de l'amour. C'était un être qui était dans l'amour, qui aimait rire, qui aimait ses copains, qui aimait partager, qui aimait cette authenticité. Cette authenticité dans le partage, dans les émotions. Pas toujours passer par l'intellect en se disant qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce qu'on va penser de moi. Ça, il s'en foutait. Et c'est pour ça qu'il est monté, qu'il est si lumineux, qu'il est si beau. Vous voyez? Par contre, il vous dit, parfois, toi, lâche-toi. Parce que toi, t'es plus mental que moi, quand même. Donc, apprends à lâcher les baskets. Vous voyez? Et c'est marrant parce que vous marchez, Oui. une montre de baskets. Vous marchez beaucoup? Il y a des baskets? Plus assez. Oui, il faut dire mettre. Hein, justement, bon, les formations c'est bien beau, mais il faut aller dans la campagne, il faut marcher. Et il est avec vous. Il est souvent là. Et il vous dit, qu'est-ce que je suis contente que tu sois venu. C'est la première fois que vous l'avez eu? Que je sois venue, parce qu'il est mort à la Réunion et donc je suis allée. Non, Ah, c'est pas pardon. ça. Je m'excuse, j'ai mal parlé. Est-ce que c'est la première fois que vous l'avez en contact? Ah oui. Voilà. Et là, il vous dit, merci de m'avoir fait confiance. Et d'être venu à son rendez-vous, parce qu'il est venu vous chercher, c'est-à-dire qu'il vous a fait venir ici. Ah oui, oui, j'avais pas du tout envie de venir. Ah, Alice, qu'il est en train de me dire, voilà. Vous voyez ce que je suis en train de me dire? Il est en train de Déjà dit m'expliquer loin, donc j'avais qu'il a agi donc sur votre âme et sur votre cœur pour vous déranger un peu, vous perturber un peu, parce que vous n'aviez pas vraiment envie de venir. Et merci pour le rendez-vous, il y en aura d'autres. Ah, Voilà. mieux. Et bravo pour les formations. Et il est heureux? Parce qu'il il est mort en souriant, donc c'est assez étrange. Ouais, mais c'est magnifique. C'est- Parce qu'il voit des personnes qui viennent les accueillir. Il aimait la musique, Ah oui, oui, c'était composé. parce que c'est le folklore là-haut. Et ça, il l'a vu tout de suite. Il a été hyper accueilli. Il faut dire, il était tellement gentil. D'accord. Vous voyez? Non, c'est... Il était souvent en t-shirt. Oui. Ouais. Mais c'était la collection de t-shirts. Oui. Ouais. J'ai pris des t-shirts. Voilà. Il aime beaucoup ce que vous avez sur vous. Là. Mais il a demandé qu'on ne s'habille pas en noir et qu'on porte Ah, des blancs. il adore les couleurs. On a plein bravo. Parce que là... Donc on respecte sa volonté. Non, non, mais continuez comme ça. Vous avez été à l'étranger? Mais je suis allée la Oh, j'entends rien, excusez-moi, vous m'avez dit. Vous y retournerez? Oui. Voilà. À la Réunion. Ouais. Alors à la Réunion. Non, mais je sais que tu vas y retourner, de toute façon c'est prévu. Alors c'est complètement impressionnant parce que on a une intime conviction que tout ce que l'on fait par moment quand on n'a pas envie de le faire, c'est dicté de quelque part. Oui. Voilà. Donc il vous dit non, t'inquiète pas, tu vas repartir. D'accord. Il y aurait des séminaires là-bas, ça vous parlerait? Oui. Voilà. Ah, voilà, tout est prévu. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux.
monsieur? C'est moi. C'est mon père. C'est votre papa. Il est parti quand? Oh, ouais. Il y a un moment, non? Oh oui, ça fait... Est-ce qu'il est élevé déjà? Oui, ça fait en 1988. Est-ce qu'il a réussi à vous parler vraiment dans sa jeunesse? Dans votre jeunesse? Non. Non, parce que j'ai plein de pardons. Il n'a pas su vous voir. Non, c'est... Il n'a pas su vous parler. Vous avez poussé sur une jambe, il me dit. C'est vrai? Ouais, j'essaie, mais... Pourquoi c'est vraiment un pardon qui est énorme parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes carrément... on vous voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a quand même élevé? Eh non, moi je ne l'ai pas connu. Voilà! C'est votre père, mais il me dit, mais je l'ai pas vu, j'y ai pas parlé. Et c'est marrant parce que ce que je ressens aujourd'hui, c'est que vous avez, il me dire, j'ai réussi quand même à lui faire franchir des barrages. Il y a eu des barrages sur votre route. Oh oui. Et il me dit, j'ai réussi à lui faire franchir, et la roue a tourné. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas ce que je dis. Oui, ça... Est-ce que vous travaillez avec vos mains? Oui. Oui. Est-ce que votre travail a été compliqué à un moment donné? Ah oui, à un moment donné, oui. Vous avez subi des... Ah, faut que je trouve le mot. On vous a rabaissé? Il y a eu des complications d'argent? Oui. Oui. Et alors, il me dit, c'est fini. Ça, alors, allez, pour eux, on part dans le temps. Hein? Une seconde égale 6 mois ou un an. Vous voyez? Donc là, c'est comme s'il me disait que vous êtes dans un tournant. Oui, c'est mieux. Mais... Est-ce que vous le voyez, ça? Oui, oui, oui. Il a eu des femmes, vous ne savez pas? Oui. Comment? Oui, oui. Parce que, oui, hein? Oui. C'est sûr que j'étais pas tellement papa, mais du côté des femmes, ça y est, hein? Un charmeur. Et j'aime beaucoup la musique. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, il aimait la musique. Non, je sais pas. Voilà. Il aimait la musique. Vous avez envie de vous enraciner? Il me montre les pieds qui s'enracinent. Bah oui. Vous avez envie de créer un espace à vous? Oui, oui. Et vous le cherchez, cet espace? Oui. Tu vas le trouver, il est en train de me dire. Ah ouais. Et il y aura un jardin. Il y aura un jardin. Vous ne l'avez pas. Non. Mais c'est comme si vous le donnez. Il va vous donner un espace à vous où vous allez pouvoir enfin, c'est marrant parce qu'il fait ça, vous allez pouvoir enfin, on a l'impression que vous n'êtes jamais assis. Enfin, oui, pour le... Enfin vous asseoir. Enfin dire, je monte, c'est là, je ne bouge plus. Vous voyez? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Et surtout beaucoup de barrages où on a tout fait. Pourquoi on parle de séparation? Parce qu'il s'est séparé de un moment quand au début, quand vous devez gagner. Quoi. Et vous, est-ce qu'on a essayé de séparer quelque chose? Est-ce que vous avez eu du mal à rentrer dans des liens? Non, comme ça. Ah oui, à un moment donné, j'essaie de me joindre au Canada où il est parti. Et c'était trop tard. C'était terminé déjà? Oui, il était décédé déjà. La séparation, le manque de lien, c'est ça? Ouais, ouais. Et vous avez essayé et arrivé trop tard. Voilà. Donc le lien est rétabli de l'autre côté, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui... Évidemment, il y a toujours des pardons, parce que de toute façon, ça tient même à femme. Hein? Ça a été, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'autres enfants? Ah si, si. Il y en a partout. Hein. Donc, vous voyez, pourquoi l'harmonica? Vous savez pas? Aucune idée, non. Si, ma mère me disait qu'il jouait de l'harmonica. Voilà, merci, oh là là, oh là C'était là. la seule chose qu'il a pu emporter en partant au Canada. Voilà, alors il est en train d'en jouer. Alors, s'il joue de l'harmonica, alors vous collez pas. C'est parce qu'on part dans d'autres harmonies.
J'essaie que vous... Je ressens... C'est vibratoire, je sais pas comment vous dire. Il prend son harmonica et pour vous, il joue. Donc, vous allez partir sur une fréquence dans la vie complètement différente de ce que vous avez connu. Il joue pour vous. Voilà. Je vous remercie de... Super. L'harmonica, je l'ai. Comment? On l'a tellement pas connu. Oui. C'est parce que ma mère nous a dit que c'était le... Oui, mais quelquefois, souvent, quand je dis des choses comme ça, il faut aller demander ou à une cousine ou parce que là, dans des moments d'émotion comme ça, on peut pas. On peut pas savoir. On peut pas se souvenir. Mais là, c'est hyper important. Ça m'est revenu, là. Je n'avais jamais pensé. Et c'est hyper important. Vraiment. Ça me dit quelque chose, il y a combien de temps on Et parlait parce qu'il était d'harmonica. parti, il n'a pu revenir, mais il n'avait rien emmené, en fait. Ah, mais si, l'harmonica, c'était un truc, c'était comme un dieu pour lui. Et là, c'est vraiment beau ce qu'il vous a dit. Cette nouvelle fréquence. Nouvelle fréquence, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Une dame comme ça? C'est votre? Maman. Elle est partie de quand, maman? 9 ans. C'était une femme joyeuse. Elle aimait rire quand même. Ouais, elle n'était pas à faire les 400 coups, mais elle était vivante. Voilà, c'est pas une femme. Non, non, À 12h on mange, à 19h on mange, c'est pas ça. C'est une femme qui aimait la culture. C'est une femme qui aimait s'enrichir. C'est ça. Et l'éducation a beaucoup compté dans cette vie. Et elle a été des fois un peu... Oui, on excuse. Mais elle avait tellement bas, elle avait tellement peur que vous poussiez de travers. Donc, elle me dit, je sais que j'ai été un peu dure par moment. Et c'est quelqu'un qui regardait beaucoup, malheureusement, comment les autres pensent, comment les autres font, le qu'en dira-t-on. Et elle vous dit, maintenant tu t'en fous. Parce qu'elle vous dit, voilà, elle nous parle beaucoup de sa rigidité, qui vient de sa propre éducation. Vous voyez? Parce que éducation un peu, alors je me lâche, hein, on s'en fout. Une éducation un peu à la bourgeoise. Tu sors avec qui, tu vas avec qui, t'es habillé comment, là t'es décolleté, ça va pas. Voilà. Et aujourd'hui, elle vous dit que sur vos épaules a mis une espèce de carapace qu'elle est en train de retirer. Parce qu'elle veut vous apprendre la fantaisie, le lâcher prise. Et écoute-toi, et va à ton corps, va à ton cœur, et ne sois plus englué par le ménage, le machin, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez qu'elle est en train de vous dire, t'as envie de faire, tu fais. T'as pas envie de faire, tu fais pas. Voilà. Tout en ayant, oui, évidemment, un minimum de savoir-vivre. C'est pas ce qu'elle veut dire. Mais voilà, votre maman, elle a été un petit peu enfermée là-dedans. Vous voyez, elle a souffert. Mais elle était dans des schémas. Vous voyez? c'est ça, oui. C'est ça. C'est ça. Par contre, elle aimait vraiment les belles choses. Oui. La vaisselle, tout ce qui est plus beau. Hein? Alors, tout ce qui est plus beau, tout ce qui est plus cher, enfin l'apparence. Oui, c'est ça. Et on dit, mais de toute façon, et là j'ai tout franc. Qu'elle est en train de vous dire. Ah. Non, mais c'est mignon. Parce qu'elle me dit, tu vois, un bouquet de marguerites ou des lys, j'aurais pris les lys. Non, mais c'est voyons. Vous voyez? Et c'est juste que pour que vous compreniez que les marguerites qui poussent dans les champs, elles vont toutes seules et c'est encore plus. Vous voyez, je ne sais pas comment vous le faire comprendre. Vous lisez, madame? Elle aimait lire? Un piano, ça vous parle? Un piano? Oui. Non. J'ai de la musique classique, c'est quoi? Chez moi, mais pas chez elle. Non, mais je suis là. Vous écoutez de la musique classique? Oui. Elle aime? Elle aime? Ben oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Vous aimez la déco, vous aussi? La déco? Oui. 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 Vous la changez souvent? Un peu moins, mais oui, oui, oui. Parce qu'elle aime bien quand vous changez. Mais à mon avis, elle a déjà fait ça. Ah oui, oui, oui. Ah, elle n'arrêtait pas. Et elle me dit, elle aimait dépenser. Oui, beaucoup. Oui. Enfin, dépense moins que moi, ça sera mieux. Non. Mais elle est pétulante. Hein. Elle est vraiment pétulante, votre maman.
Mais elle est contente que vous vous lâchiez aujourd'hui. Mais elle me dit, de toute façon, t'inquiète pas, elle fait pas tout comme moi. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je viens lui dire. Vraiment, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Voilà. C'est dommage qu'elle ait perdu du temps. Ouais, non, mais elle me dit, on comprend rien quand on est en bas. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que là-haut, ils apprennent le véritable amour, Ah ouais. la vraie énergie d'amour, la vraie joie, mais pas être comme lui, ou plus fort que lui, ou comment il fait lui. Tout ça, c'est fini. Elle essaie juste de vous relier à la source. Oui, mais moi, À votre... Et elle me dit que, justement, elle est heureuse parce que vous ne faites plus comme elle. ah oui, mais pas du tout. Voilà. C'est une madame. Elle a porté du marine. De Marine Hum. Oui. Oui, et blanc. Oui. Souvent. Hein. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est pareil. Elle me dit qu'on l'a beaucoup habillée comme ça, étant petite. Et que tout ça, c'est des manies. Vous voyez ce qu'elle est en train de me dire. Qui c'est qui passe, qui fait des études autour de vous? Qui fait des études autour de moi. Bah, mes enfants. Alors, elle me dit compliment. Il faut les pousser parce qu'il y a des capacités, mais on doute. Elles ont peur? Oui, il faut les pousser. Par contre, il y en a une qui ne fait pas grand-chose. Excusez-moi. Donc, grosse possibilité, mais beaucoup de dilettantes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous connaissez? Oui, le strict minimum. Vous voulez venir dans les études? Oui. Ah, oui. Enfin, tout à l'heure. Non, mais j'adore la façon dont tu l'as dit. C'est tout à fait ça. À 2 minutes. Hein, voilà, oui. Oh, en fait, je viens de voir. Oh là là. Hein, c'est ça. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Donc, je pense que votre maman, elle n'a pas lâché. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'elle entend jouer de la musique et faire des compositions? Vous faites quelle musique, vous? De tout. Enfin, je fais tout, pas composer. Vous composez? Oui. C'est ça. Oui, mais c'est ça qu'elle doit faire. Alors, faut pas non plus. Elle a une d'artiste. La poulette, là. Bon, ça, là, normalement, je ne peux pas te dire parce que ça, c'est de la violence. Hein. Non, parce que j'aime pas. Mais là, je te regarde. Mais ma petite cocotte, tu composes. Le conservatoire, ça te parle? Oui, mais pour l'instant, voilà. Elle est indécise. Oui, non. Mais en tout cas, elle compose. Elle compose, hein. Donc, musique. Mais avec un tout petit peu plus d'acharnement, quand même. Hein. Parce que c'est hyper. Facilité lors du coup des. Je vais dire vachement, non, c'est pas beau. Mais t'as énormément de. Mais alors tu l'as la cool. Donc il faut absolument percer parce que. Mais elle peut jouer de plusieurs instruments, non? Ouais. T'as tout, hein, t'as toutes les possibilités. Hein. Non, c'est vrai. Est-ce qu'elle me voit ou pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous voient ou non? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont même derrière vous, ils vous suivent, c'est impressionnant. Tu joues sur l'ordinateur, toi? Non. Non. Tu joues avec quoi? Qui c'est qui fait l'ordinateur? Qui joue sur l'ordinateur? Peut-être mon fils. Ah, et qui est souvent dessus? Oui. Il bosse avec ça, il fait quoi? Ouais, en ce moment, surtout en ce moment. Ouais. D'accord. Il bosse beaucoup. En ce moment, oui. Et il a un projet? Oui. Il va y arriver. Donc elle est... Non, mais attends, votre mère, elle est... Alors, je sais qu'elle a été assez raide, rigide dans l'éducation, quand même, dans le passé. Mais là, elle est contente. Elle est contente parce que, bon, déjà, vous avez changé, mais en même temps, elle est contente de la réussite, en général, dans la famille. C'est le supervise, quand même, hein. C'est le supervise, quand même, hein. On va pas tout lui revirer, quand même, hein. Voilà. Elle me dit 10 sur 10. C'est mignon. C'est un beau message, madame. C'est un beau message. J'ai plein de napperons, elle aimait ça. Sa mère qui avait des napperons. Voilà, une collection. Moi, ils sont là. C'est ça. Eh ben voilà, faut vous y mettre, hein. Non mais ça, faut y aller, hein.
Ils sont commis, mais je te dis, c'est quoi ça? Le monsieur là, c'est qui? C'est votre papa, il est parti quand? Il y a un peu plus d'un an. C'était un grand penseur. Un grand sensible. Il parlait avec beaucoup de discrétion. C'est pas un extraverti, votre papa. Il analysait les gens. Est-ce qu'il analysait les gens? Est-ce qu'il ressentait les gens? Il était enfermé un peu en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait du mal à dire ce qu'il pensait. Oui, je pense qu'il y a... Alors c'est quelqu'un qui est hyper évolué d'un côté, et j'ai beaucoup la connaissance. Il aurait voulu apprendre, j'ai des livres, des papiers. Pourquoi j'ai des livres, des papiers, j'ai tout ça? Il n'a pas fait d'études, en fait. Il aurait voulu? Il a appris après. Parce qu'il n'y a que ça. Il est sur un bureau, et il est là, et il écrit, il ouvre un bouquin. Comme s'il aurait voulu apprendre, se cultiver, comme s'il... C'est comme s'il avait eu un manque. Je pense qu'il a regretté de ne pas avoir pu suivre des études. C'est ça. À l'époque, ça se faisait. Oui, mais à l'époque, il n'a pas pu. Voilà. C'est quelque chose qui lui a été retiré. Mais il a fait une grande carrière quand même. Mais parce qu'il est hyper intelligent. Il est hyper instruit. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous êtes triste. Oui. Et vous réussissez à faire ce que vous voulez dans votre vie ou vous tournez en haut? Tournez en haut, oui. Et il me dit, pourquoi tu t'aimes pas? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et pourquoi tu as un manque de confiance totale en toi? Dis les choses. Alors, je sais pas, c'est pas du tout sa nature, mais il me dit, le jour où tu diras merde, tout ira mieux. Parce que tu es soumise. Tu n'oses pas prendre ta place. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas ce que je vous dis. Est-ce que vous avez du mal à prendre votre place? Probable, oui. Probable. Oui, vous subissez beaucoup. Vous écoutez beaucoup. Vous avez peur de déranger. Je vous dis ce qu'il me dit. Et je pense qu'il a raison. Mais il n'y a pas eu beaucoup de rapprochement. C'est-à-dire le rapprochement. Communication avec papa. Disons qu'il est parti d'une manière un peu particulière. Ouais. Et, Il a fui. C'est ça? Et il est en train de vous dire, ça n'a pas été la meilleure des méthodes parce que toi, aujourd'hui, tu fuis tout. T'es mal. T'es en manque de Voilà. C'est quelqu'un... Alors, c'est un homme extrêmement délicat et en même temps, il a eu des peurs, votre père. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie sentimentale. Ça me gêne de vous dire ça. Mais parce qu'en même temps, il fait chut. Il y a un secret. Il a pris la fuite. Alors, est-ce qu'il a... il laisse derrière lui beaucoup d'interrogations. Oui, mais moi je ne sais pas. J'entends simplement qu'il a été rabaissé et qu'il a pris la fuite. Il laisse derrière lui beaucoup d'interrogations, mais il y a aussi des interrogations qui reviennent de son enfance. Voilà. Et il y va piocher aussi de ce côté-là. Et donc votre papa, il est sur vous, il écrivait, ça recommence, il écrivait. Il est parti depuis combien de temps? Un peu plus d'un an. Je pense qu'il faudrait, il y a des messages par écrit qu'il veut donner. Alors je ne sais pas s'il existe des... Il a laissé une lettre à ma mère, mais je ne dis pas... Eh bien, il faut la lire. Qui n'est que pour elle, quoi. Oui, mais je pense que ça vous ferait du bien. Parce qu'il a dû lui donner une espèce d'explication dedans. Et est-ce qu'elle vous en a parlé? Oui. Pas tout. Bah, je sais. Voilà. Non, parce que j'entends ce secret. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Voilà. Donc il faut revenir sur le tapis. Et je pense, il y a un papier, il y a un écrit, il y a quelque chose dedans qui n'a pas été dit. Voilà. Et donc, madame, vous êtes mal. Comme des choses que vous avez en travers de la gorge. Vous voyez? Et je ne sais pas si vous êtes heureux sentimentalement, parce que je sors ça comme ça, j'en sais rien. Hein. Mais ben, c'est très chaotique. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de mal à prendre ses repères, ses ancrages. Hein, et il y a beaucoup de peur, tout simplement le mot peur. Et donc là, lui, vous dit, ben, j'ai compris, je sais pourquoi. Vous voyez? Et donc, ça lui fait du mal de voir sa fille malheureuse aujourd'hui. Vous voyez? Mais papier, papier, écriture, écriture, papier, papier, écriture, secret. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit
Ou elle vous a dit un mensonge, elle vous a pas dit tout. Vous êtes en bonne relation, comment? Disons que j'ai changé un petit peu d'opinion depuis son départ. En fait, j'avais une certaine opinion d'elle. Lui, il disait des choses qui me dérangeaient. Je n'étais pas d'accord. Je prenais toujours sa défense. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, j'ai l'impression que je vois des choses que je ne voyais pas. Vous allez commencer à comprendre certaines choses et à percer le secret. C'est ce qu'il est en train de me dire. Des choses qui me déçoivent, je n'arrive pas à dire. Mais vous avez mal, madame, là. Parce que vous êtes en train de percevoir des choses que vous n'étiez pas aperçues dans votre jeunesse avant. Un jour on était à droite, un jour on était à gauche, c'était du ballottage, quoi. Vous ne savez jamais sur quel pied danser. Mais moi j'en sais rien, j'ai un papier, j'ai une lettre, j'ai un écrit, et tout n'a pas été dit. Vous voyez, il faut revenir à ça. Tu n'es pas heureuse, ma fille. Vous savez, je suis très discrète en matière de choses conjugales, parce que j'estime que ça peut bloquer les gens. Donc ça, je dis souvent mieux en détail le pourquoi du comment le lendemain. Vous voyez. Mais en ça, je ne veux pas faire de mal à la personne. Donc je vous dis simplement que vous subissez beaucoup. Voilà, madame. Cette dame, C'est ma maman. c'est votre maman. Elle est partie quand, maman? Elle est très près de vous. Il y a presque 15 ans. Comment? Il y a 15 ans presque. Elle était nounou? C'est une vraie dame nounou? Non, ma soeur est nounou, mais... Non. Elle avait l'âme d'une nounou. Ah oui, c'est Non, c'est ça. C'est câlin d'amour, là. C'est comme ça que vous prenez dans ses bras. Et vas-y, je te fais des redoudous, là. Elle adorait ses enfants. Ouais. Elle en a eu 2 ou 3? 2. Oui. Mais elle a vécu pour ses enfants. Ouais. Elle a tout donné. Et c'est marrant parce qu'il n'y avait pas d'autres enfants qui venaient à la maison. Elle n'aimait pas recevoir, popeter, faire des crêpes, des gaufres, des choses comme ça. Oui, de temps en temps, oui, mais après, c'est vrai qu'on habitait, il y a mes cousines qui habitent à Et vous avez été souvent ensemble en famille? Vous vous êtes vus souvent? Avec mes cousines? Avec maman. Ah, ben oui, moi j'habitais... Il y avait une fusion. Ah oui, non, mais ma C'est mère ça que je suis en était train de très, vous dire. très Il y a un proche, rapport incroyable. Ouais. Voilà. C'est ça. Et elle vous a encouragé. Vous étiez souvent mal dans votre peau. Elle vous a encouragé, votre maman. Oui, souvent. Et vous êtes encore par moments mal. Parce qu'elle me dit, tu vas redresser. Tu vas redresser. Vous êtes... Elle a tourné des chemins. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Peut-être parce que j'ai divorcé il y a 1 an, peut-être. Voilà. Et ça va mieux maintenant. Oui, ça va. Donc, ça y est, elle a tourné des chemins. Donc, le passé, mais t'es contente de toi, Camille, parce que c'est bien. Oui. Oui. Voilà. Et il y a une problématique avec les enfants? Qui c'est qui est turbulent? Moi, j'ai pas d'enfant. Ma soeur, Il y a elle... des enfants turbulents. Où ils sont, ceux-là? Non, je sais pas, peut-être ma nièce, mais bon. Si c'est qu'il y a des enfants turbulents dans la famille, qui est dur à élever. Ah, ben c'est ma nièce, alors. Elle gigote, elle est partout, elle sait tout, elle connaît tout. C'est impressionnant. Celle-là, elle va commander tout le monde. Elle vous le dit, parce qu'elle aimait bien que les enfants soient sages, elle. Ouais. Votre maman. Moi, j'ai plein de gâteaux. Je comprends pas. J'ai plein de gâteaux avec votre maman. Elle veut aimer cuisiner, c'est pas possible. Et j'ai le jardin aussi. Jardin, ouais. Elle aimait les fleurs. Ouais, ouais. Elle fait tomber des pétales de rose sur vous. Est-ce que vous avez des odeurs parfois? Vous avez des odeurs, madame? Oui. Ouais. Dites, vous vous habillez toujours en noir? Parce que c'est fini le deuil, hein? Ouais, non, je sais. Non, Madeleine, c'est toujours en noir? Ouais, souvent, ouais. Oui, mais elle en a marre. Elle en a marre. Elle est en train de vous le dire. Vous voulez changer de travail, madame? Non. Eh ben, on verra. Oui, pour le moment, c'est pas prête. Elle est en train de vous dire. Mais on verra. Parce que on aura marre. Écoutez, je sais pas ce que je vous dis simplement ce qu'elle me dit.
Et qu'est-ce qu'elle mangeait comme ça? Elle grignotait parfois, elle aimait le café, elle grignotait, elle prenait des petits gâteaux, Bon, des petits gâteaux, oui, mais café, non, je ne voulais pas de café. des petits gâteaux, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je suis dans le sucrerie, moi. Vous voulez faire un régime, vous? Non, mais ça va pas, non? Vous voulez faire un régime? Oui, bah, je vais voir. Enfin, c'est un groupe pareil, voir une coach nutritionnelle. Non, parce qu'elle vous dit, t'as intérêt à faire ça raisonnablement, hein. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Parce que dans la famille, on n'a jamais été des maigres. C'est impressionnant. C'est vrai. Votre maman, elle est bien. Hein. C'est vrai. Elle est bien. Mais, non, mais elle est là. Elle est bien. Elle est bien, elle est heureuse. Qui c'est qui a eu des animaux? C'est moi. Vous avez des animaux? C'est ça. Ouais. Mais combien vous en avez? J'en ai 6, j'ai 6 chats. Ouais. Tu veux pas en prendre 2 de plus, non? Ouais. Il vous parle, madame? Mes Il vous animaux? parle? Mes animaux? Oui, je peux comprendre. Vous en avez qui... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais votre maman me dit qu'elle passe à travers vos animaux. C'est-à-dire que parfois, ils ont des drôles de réactions. Bon, vous réfléchirez à ce que je vous dis, là, vous observerez et vous verrez à quel point les animaux perçoivent les entités. Est-ce que vous avez un animal qui vous colle par moment? Oui. Ouais, j'ai une chatte que, ouais, Vous comprenez les câlinous de maman, là? Tout à l'heure, madame, quand j'ai pris votre maman, vous avez dit, mais c'est milliard de nounou. Eh bien, vous avez une chatte qui vous colle. Oui, je suis là. Vous voyez? C'est impressionnant. C'est tout à fait ça. Et il y en a une qui vient souvent se coucher toujours à un endroit. Dans votre chambre. C'est ça. Elle rigole, parce que je sais. Bon, votre maman ne pleurez pas. Je ne veux pas que vous pleuriez, parce que votre maman me dit je ne veux pas que je pleure. Je suis avec